La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une jeune sœur, une maman, une tante qui m'explique l'histoire qui s'est passée dans son propre village. L'histoire, c'était pour un monsieur. Vraiment, c'était quelqu'un qui a galéré. Quand on dit galère, vous savez très bien que quand tu galères, tu es seul. C'est quand tu reçus, tu as l'argent que tu vois les apanies, tu vois les gens, tu viens en profiter si ta gloire. Voilà un monsieur vraiment qui avait de l'argent et il pensait vraiment au début que tous ceux qui sont autour de lui aimaient son affaire. Et voilà comment il s'est joué quelqu'un qui était pauvre pour voir le vrai visage de ses amis. Et voilà comment il a, il a su maintenant qui sont ses vrais amis. La famille, bien avant qu'il partage cette histoire-là, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent que dans la vie, on ne finit jamais d'apprendre la vie. On ne finit jamais aussi de connaître un être humain. Voilà l'histoire de ce monsieur que j'aimerais partager avec vous. Je pense que chacun de nous aussi doit être vigilant ou qui est, avec qui on marche ou qui est à côté de nous. Voici l'histoire qui commence. Voici un monsieur, franchement, quand il est né vraiment, sa famille, il est né dans la famille de pauvreté, ça n'allait pas dans sa vie. Même sa famille, même pour manger, c'était un problème. Sa propre famille. Et avec ça, même souvent, c'est l'eau eux buvaient pour dormir. Souvent, ils vont aller manger canne à sucre. Ils vont aller manger des choses au champ. Et ils viennent avec le ventre vide parce que tu vas marcher. Dis-toi qu'avant même d'arriver à la maison, toi-même, tout ton estomac est en train de parler, mais d'autres même l'estomac même jouent guitare. C'est que ça ne va pas. Donc, avec tout ce temps de galère, de tout ce qu'il a connu, voilà comment le monsieur décide de venir se chercher en ville. Arrivé en ville, il était cireur des chaussures. Il a fait tous ses boulots de ce qu'il pouvait faire, mais ces vols-là, il n'a pas touché. Voler des gens, tout ça là. Il a fait, Dieu l'a souri, Dieu l'a béni. Et le monsieur, il a eu des entreprises. Quand il a eu ces entreprises, tout se passait bien. Vous savez très bien que quand tu n'as rien et tu te débrouilles, je peux dire, tu te cherches, il n'y a personne autour de toi. Dis-toi que c'est toi seul. Ce chemin de réussite, c'est toi seul que tu vas emprunter. Mais quand tu trouves une personne qui est autour de toi, qui peut te soutenir, dis-toi que c'est la vraie personne avec qui tu peux partager toute ta vie. Mais ce monsieur en question, vraiment, la galère et sa réussite, c'est lui-même qui a fait, et puis aujourd'hui, il est arrivé là. Et les amis sont venus à gauche, à droite. Lui, au début, parce que lui, il a connu la galère. Lui, il pensait que oui, ceux qui sont venus autour de lui, c'était de l'amour sincère et vrai, comme amitié. Le monsieur s'est marié avec 6 femmes, où je vous parle, 6 femmes. Avec ces 6 femmes, il a eu des enfants. Le monsieur était tranquille, il vivait sa vie comme il voulait. Il vivait sa vie, il mettait ses 6 femmes à l'aise. Même ses enfants, tout le monde était à l'aise. Ces 6 femmes, elles avaient des 6 voitures. Et il y avait d'autres voitures même qui étaient là, on ne sait jamais. Si une, sa voiture en panne, elle va emprunter l'autre pour partir faire ses courses. Donc le monsieur en question, dans la ville où il était, quand on dit parmi ceux qui ont souffert, ceux qui ont reçu, le monsieur, son nom était dedans. Donc le monsieur, il a créé la société de transport dont il était dedans, tout se passait bien. Les camions partaient dans les autres pays, des camions partaient dans autre chose, dans d'autres villes. Donc, ses amis qui sont venus autour de lui, souvent d'autres me venaient expliquer leurs problèmes. Il aidait d'autres personnes. Quand il voit que il mettait d'autres en attente, d'autres me venaient prendre crédit, tout ça là. Mais lui, il donnait. Parce que c'est quelqu'un qui a vécu, c'est quelqu'un aussi qui a souffert dans sa vie. Et voilà comment les années passent, les années qui passent, les années qui ont passé.
Voilà un jour, il décide de dire, bon d'accord, des gens que je me promène avec eux, des gens que j'ai dit ce sont mes amis, des gens que j'ai dit non ce sont mes potes, des gens que j'ai dit non que ce sont des hommes de confiance, des amis de confiance, je vais me jouer aux pauvres pour voir si vraiment ceux-là, même si un jour je tombe, ma société, ou soit mes sociétés tombent en faillite, est-ce que ceux-là, comment ils vont me voir, comment ils vont me prendre, comment ils vont me parler, comment je vais marcher avec eux, comment je vais faire, soit comment je vais voir les vrais visages. Donc il a décidé comme ça de jouer ce rôle-là pour voir avec qui il marche. Et voilà comment le monsieur en question décide de prendre les 6 voitures de ses femmes, aller revendre les 6 voitures de ses femmes. Et de 2 encore, le même monsieur décide d'arrêter tout à la maison. Même pour manger, c'était problème. Tout ce texte aussi, il me faisait ça sur ses femmes aussi. Pour voir si vraiment parmi les 6 femmes, qui l'aiment, qui l'aiment pas. Tu es venu dans le bonheur. Toutes ces sociétés sont tombées en faillite. Pour voir si vraiment tu peux tenir. Voilà comment, même pour manger, c'était problème. Le monsieur a tout arrêté. Société de transport même qu'il avait, toutes ces sociétés-là, il a tout bloqué. Rien ne bouge, rien ne sort. Ceux même qui travaillaient là-bas, là, il les a dit non que oui, ma société ne marche pas, c'est bon, j'ai déjà vendu ça à quelqu'un. Donc la personne qui a acheté, s'il vient, c'est lui maintenant qui va vous engager, ou soit lui-même il va envoyer ses chauffeurs. Donc tout ça, là, il avait déjà planifié. Donc, dans le quartier, dans la ville, ses amis vraiment ont commencé maintenant à dire, mais lui là, vraiment, il a quel problème? Il allait toucher à quoi aujourd'hui? Tous ces trucs est parti en cacahuète. Jusqu'à le monsieur en question, ceux qui le devaient, il partait là-bas pour réclamer son crédit. On lui disait non, qu'on n'a pas. Toi, comme ça, tu avais tout. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu es devenu pauvre. Si nous, on était à ta place, on n'allait pas devenir pauvre. Si nous, on était ceci, toujours c'est ci. Et les gens, même souvent, ceux qui le devaient, quand ils sont là-bas, là, d'autres même se cachaient. Et tantôt, ils s'en prennent crédit même dans la main des autres pour dire, je n'ai pas quoi manger, moi et ma famille. S'il vous plaît, aidez-moi. Remboursez-moi un peu. D'autres lui disaient, non, nous, on n'a pas mangé même aussi, nous, on n'a rien. Ceux même qui voyaient que oui, ils ont un peu d'argent, ils partaient prendre crédit, soit ils partaient mendier là-bas chez ses amis qui ont un peu de revenus. Eux lui disaient non que oui, nous, on n'a pas l'argent. Nous-mêmes où on est là, nos comptes sont vides. Nous-mêmes où on est là, on n'a pas quoi manger. Donc le monsieur en question, pendant combien de mois, 2 mois, avant de planifier son plan, il a attendu que les enfants ils étaient en congé. Donc les enfants même ne savaient même pas que c'était chaud même. C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas que leur papa avait botté le coup pour voir la réaction de tous ceux qui sont autour de lui, même comme les enfants, comme ses femmes. Donc avec ça, la galère, le monsieur s'en bandit, il porte tapette, les babouches là, les chaussures babouches là. Et il s'en s'est promené, demander, donnez-moi, aidez-moi, je vais manger. D'autres me disaient, mais lui là, on parlait de lui. On dit, lui là, il avait de l'argent. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas marché? Pourquoi il est ceci? Les gens se moquaient de lui. Quand il passe, il attend ceux qui lui... C'est-à-dire ceux qui se moquaient de lui, il attendait tout ce qui s'est passé autour de lui. Et durant les 60 jours, ou 60 et quelques jours, équivalent 2 mois, le monsieur, tous ces 2 mois qui ont coulé, tous ces jours qui ont coulé, voilà le monsieur qui décide. Il a vu maintenant qui sont ses amis. Et il a vu qui sont ses femmes. Ou quelles sont ses femmes. Parce qu'il avait 6 femmes. Avant de montrer aux gens que oui, franchement, c'était une blague. C'était canular. C'était prank pour voir vraiment qui sont ses amis, qui sont ses femmes. Il allait acheter 6 voitures de ses propres femmes. Parmi ces 6 femmes, il n'y a pas une même qui a déserté ou soit qui a fui pour dire non que oui, mon mari est devenu pauvre ou moi je ne peux plus rester dans cette pauvreté. Mais les 6 femmes, vraiment, elles ont serré les cœurs. Elles sont restées là. Et là, elles ont tenu les 6 mois. Il allait acheter les 6 voitures pour les femmes. Pour ses femmes plutôt. Ces femmes, vraiment, elles étaient étonnées. Et il a fait asseoir ces femmes pour dire non que oui. Voici ce que j'ai fait. C'était pour voir votre réaction. Et aussi, j'ai fait ça à mes enfants
pour voir si, aujourd'hui, si je tombais en panne, ou soit si j'ai partais en cacahuète, pour voir si mes enfants n'allaient pas être voleurs, ou soit mes enfants n'allaient pas être bandits, faire ceci, faire cela. Donc, j'ai coupé tous les liens. Et j'ai vu mes enfants vraiment, ce ne sont pas des personnes qui sont envieux pour dire oui, nos papas n'ont plus rien, on va aller voler. Ils étaient vraiment, même quand on va où on boit l'eau, on mange bouillie, c'est avec les enfants on faisait tout ça. Que je n'étais pas pauvre, c'était pour voir. Et il n'a pas dit à ses amis que oui, lui il avait fait canula ou soit il avait fait prank, il avait fait juste voir comment je jouais avec ses amis. Il allait créer une autre société encore. C'est-à-dire qu'il a réactivé cette société de transport des camions, mais il allait créer autre société dans sa propre langue. Je ne sais pas si c'est en maléké ou si c'est quoi. Ça veut dire, elle avait dit que c'était quel nom elle avait donné même. C'est pas encore fini, voilà. Donc dans sa propre langue, maternelle ou paternelle, si sa société il a mis, c'est pas encore fini. Donc tout le monde franchement partait dans ces sociétés-là pour voyager. Et ses amis ont su maintenant que oui, le gars franchement, c'était prank qu'il avait fait. C'était canular il avait fait. Pour voir les réactions. Les mêmes amis encore viennent encore. Ah mon frère, c'est comment? Vraiment, excuse-nous, il a dit non que je n'ai plus de frères. Ce qu'on peut faire, nous sommes des amis. Avant, moi, je vous prenais comme vous êtes mes frères. Même ceux qui me devaient, ceux que moi j'ai emprunté de l'argent. Moi, j'ai fait semblant de dire non que oui. Je n'avais rien. J'ai fait semblant d'aller récupérer mon argent. Même quand même, moi-même, mon argent que vous me devez, ils n'ont pas pu me donner mon argent. Les gens même se cachaient quand ils me voyaient. Les gens même me critiquaient pour dire non que oui, avec tout cet argent que j'ai eu, comment ça n'a pas marché, puis aujourd'hui, je suis venu à zéro. Tout ce que les gens disaient, j'ai tout attendu. Mais je vous dis merci beaucoup. Aujourd'hui, ce que j'ai fait, ça m'a ouvert les yeux. Je sais avec qui je marche et qui est autour de moi. Vous-même, vous connaissez, il y a d'autres qui disent non, c'était vraiment, nous, on n'avait pas, si on avait quelque chose, là, nous, on allait te donner, toi, mais tu vois nos situations. D'autres disent oui, c'est parce que oui, moi, je travaillais, mais j'avais déposé mon argent à quelque part pour réaliser mes trucs. Donc, il a commencé, d'autres ont commencé à parler de quoi. Tellement que le gars, soit lui faisait mal, il a dit, vous qui avez mon argent, prenez ça. Vous qui avez demandé des prêts, prenez. Moi, j'oublie ça. Mais il ne faut pas que quelqu'un va venir me demander encore des prêts. Soyez sûrs et soyons sûrs que ce que vous avez pris comme prêt, réalisez des bonnes choses avec ça. Je ne cherche pas à comprendre ce que vous avez fait avec ce que vous m'avez demandé. Mais à partir d'aujourd'hui, je sais avec qui je marche ou je sais avec qui je peux ne pas marcher ou je peux marcher. Parce que je connais maintenant le visage de tous ceux qui m'entourent. J'y connais maintenant le visage de tous ceux qui l'entourent. Ça veut dire aujourd'hui, il y a des gens qui ont l'argent. Qui ont tellement de l'argent. Ou il y a des gens, aujourd'hui, ils ont commencé à avoir la tête d'un peu de célébrité. Si les réseaux sociaux ou soit quelque chose. Ne dites pas que oui, des gens qui viennent autour de vous, parmi 100 personnes, ou parmi 80 personnes, il y a 2% qui sont... C'est-à-dire, il peut dire 2%, il y a 2 personnes ou 3 personnes. Aujourd'hui, si tu tombes en faillite, parmi les 80 là, ou parmi les 100 personnes là, il y a 98% qui vont partir. C'est-à-dire il y a 2 personnes qui vont, ou il y a 2% qui vont rester, qui vont te soutenir moralement. Et les 2% là, ne dit pas que d'autres, mais ça veut dire 1% même peut te soutenir. Mais arrivé au moment là, la personne peut te laisser. Il y a une personne qui va te dire donc que oui, le gars vraiment, quand il avait l'argent ou quand il était ceci, la personne m'a vraiment aidé, la personne a fait ceci. Donc du coup, vous qui avez de l'argent, vous qui avez la gloire, ou soit vous qui avez vraiment l'opportunité d'aider quelqu'un. Je n'ai pas dit, faut pas que tu vas aider quelqu'un. Non, je n'ai pas dit ça. Mais il dit à tous ceux qui m'écoutent que ceux qui sont autour de nous, il y a des faux amis et il y a des vrais.
Mais on ne peut pas aussi lire dans les yeux, ou soit sur le front que lui là, c'est un maudit ou c'est quelqu'un même, même s'il tombe, tout à l'heure, tu te passes à cacahuète, lui-même il est prêt même pour aller t'enterrer rapidement parce qu'il ne veut pas voir ton visage. Ils sont là autour de toi. Il y a des gens même qui vont, c'est-à-dire qui vont aller te critiquer à mort. Il y a des gens même qui vont aller dire des choses, des propos négatifs sur ta vie. Or, ils ne te connaissent pas en réalité. Donc, s'il vous plaît, réfléchissez, réfléchissons très bien. La vie qu'on mène ici, là, ce n'est pas du jeu. Et voilà comment la stratégie de ce monsieur, c'est qu'il a mis en place. C'est-à-dire, il a vu même que tous ces 6 femmes-là, il a connu leur visage. Et aussi ses enfants, il connaît maintenant le visage de ses enfants. Et il a connu aussi le visage de ses amis. Donc la famille, je vais m'arrêter là. C'était une petite histoire que la maman, la jeune dame m'a expliquée. Et je suis venu vous relater. Conclusion de cette histoire-là, c'est pour vous dire, méfions-nous beaucoup de nos amis. Méfions-nous beaucoup de nos amis. Quand tu es en train de prendre la route de la gloire, n'oublie pas que oui, quand tu vas avoir la célébrité ou la gloire, dis-toi que tu vas être persécuté parce qu'il y a des personnes qui sont autour de toi là. Demain, tu as eu ta gloire, demain, tu es devenu comme ça les fait très mal. Et ils veulent être à ta place. Dis-toi que là, c'est un problème que tu as eu comme ça. Dis-toi que là, et dit, celui mec qui est en train de manger, lui, tu ne sais même pas, il pense quoi de toi? Oui. Celui que tu es en train de manger, lui, là, tu ne sais pas, il pense quoi de toi? Donc, s'il vous plaît, de grâce, réfléchissons et réfléchissez encore. Franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On ensemble.